Bonjour, je m'appelle Ryan Chen. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon algorithme. Le décodeur à 4 chiffres. Le but de mon algorithme est de trouver un code PIN à 4 chiffres en utilisant la recherche binaire en moins de 14 essais. Ma présentation sera divisée en 5 parties. Grand 1, qu'est-ce que la recherche binaire? Grand 2, la présentation du code. Et grand 3, le fonctionnement du code. Grand 4, l'exécution du programme. Et grand 5, pourquoi 14 essais? Grand 1, qu'est-ce que la recherche binaire? Alors, la recherche binaire, la recherche binaire est une recherche qui consiste à diviser à chaque fois le nombre de moitiés. Et du coup, c'est qui divise par 2 la vitesse de recherche. Donc là, j'ai fait un schéma. On a 2 variables au début, une low, une high. Donc le low qui représente la valeur la plus basse et high la valeur la plus haute. On va ensuite regarder le nombre de départs qu'on a mis au début. Et on va se demander si c'est le bon nombre ou pas. Si c'est le bon nombre, on a fini et le code a trouvé le code PIN. Si ça ne l'est pas, on va calculer la moitié entre low et high. Et si, dans le cas où la moitié, le chiffre est plus petit que la moitié, on va remplacer high par la moitié, la valeur high par la moitié. Dans le cas où le code est plus grand, on va remplacer low par la moitié. Là, j'ai fait un petit exemple en étapes. Je vais prendre les deux premières itérations, parce que c'est les plus importantes. Pour la première, on a les deux valeurs, donc low et high, et le milieu qui est 499. Donc là, on va prendre en comparaison avec 5732. Donc on remarque que 5732 est plus grand que 4999. Du coup, on va remplacer low par 4999. Là, c'est une petite faute de frappe. Et pour la deuxième étape, là c'est le contraire. On a 5732 qui est plus petit que 7499, qui est le milieu entre low et high, le nouveau low et le high. Du coup, à la place de remplacer le low, on va remplacer high par 7499. Avant de la présentation du code. Du coup, le code est divisé en plusieurs grandes parties. La première, qui est une liste des codes PIN les plus utilisés que j'ai récupéré dans un graphique qui vient d'une suite d'informations que je vous montrerai plus tard. Ici, la remise en ordre des codes PIN qui va remettre en ordre croissant les codes ici les plus utilisés et rajouter aux autres codes de 0 à 999. Et ici, les débuts de la recherche du code. On va rechercher le code qu'on a mis au début. Là, c'est ce qu'on appelle une bitmap que j'ai trouvé via Internet, qui se base sur une suite d'informations, une suite de données. Ici, on peut voir qu'il y a une grosse ligne qui est utilisée. Ici, c'est les deux premiers chiffres du code PIN, et ici, c'est les deux prochains. On peut voir qu'ici, il y a une grande ligne qui représente les 4 mêmes chiffres, comme 1, 1, 1 ou 4, 4, 4, qui sont très utilisés. Grand 3, le fonctionnement du code. Alors, le code fonctionne de manière assez simple. Ici, on a la vérification du code. Si le code fait bien 4 chiffres et non pas 5, et si c'est bien 4 chiffres et pas des lettres ou des virgules ou autre. Ici, on a mis la mise en place des variables, donc low et high, qui sont traduits en français, et le nombre d'essais. Et ici, on a la limite de 14 essais. La recherche binaire, ici, dans la partie pour trouver le code, et je l'ai divisé en trois parties. Ici, on a le calcul du milieu. Donc, on divise le milieu par 2, entre bas et haut. Et ici, on va trouver le nombre de chiffres qu'on est en train de chercher, donc le nombre d'essais. Et ici, on va remplacer le milieu par low ou high. Enfin, ici, c'est dans le cas où le code n'est pas trouvé, c'est la phrase qu'il va dire. Parce que le code n'est pas trouvé. On demande 14 essais. Grand 4, exécution du programme. Là, je vous ai fait un petit exemple de ce qui se passe si on lance le programme. Là, on voit le nombre d'essais qui est de 12, et qu'il a trouvé en moins de 12 essais. On peut voir qu'il commence par un chiffre qui était dans la liste des codes les plus communs, puis il divise par 2, jusqu'à trouver. En 5, pourquoi 14 essais?
Le nombre 14, il est trouvé en faisant le calcul ici, log de n. N, on va mettre le nombre de possibilités pour le code. Donc de 000 à 9999, il y a 10 000 possibilités. Du coup, on va faire le log de 10 000. Et on va trouver environ 13,2 des poussières. On va arranger à 14 pour être sûr qu'il va bien réussir à trouver le code au moins 4 de 7. Merci. Donc, selon le bulletin, est-ce que tu peux replacer le site pour nous expliquer quelles sont les tendances? Alors, la heatmap, elle fonctionne de manière assez simple. Plus la couleur est intense, plus le code est utilisé. Par exemple, là, on voit qu'il y a des carrés noirs qui représentent le fait qu'il n'est pas utilisé, ou pas beaucoup, quasi pas. Et ici, on a du jaune, une couleur assez intense, qui représente que le code est beaucoup utilisé. On peut voir du coup qu'il y a une ligne ici qui représente la répétition des chiffres dans les codes. On peut aussi voir qu'il y a une grosse zone ici assez claire qui montre que les codes à bas chiffres sont aussi beaucoup utilisés. Et est-ce que tu as pu te renseigner sur des autres méthodes de déchiffrage à 4 digits, à 4 nombres? Alors, il y a plusieurs techniques pour trier les codes. Il y a une méthode basique où on va commencer de 000 à 1999, qui est assez longue parce que entre 000 et environ, on peut voir qu'il y a une grosse différence d'utilisation de code entre toute cette partie-là et cette partie-là. Donc ça peut prendre beaucoup de temps. Si un code est, par exemple, jusqu'au bout à 1999, si on commence à 000, ça va prendre beaucoup de temps. C'est d'autres manières où on va trier de manière un peu au hasard. Là, ça se repose sur la chance, donc ça, je préfère utiliser la recherche binaire. Merci.